Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens ne progressent pas assez vite, comment ça se fait que là maintenant vous stagnez, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et deuxièmement, je vais vous expliquer précisément comment faire pour justement progresser rapidement en force ou pour arriver à faire des mouvements qui sont réellement compliqués. Et du coup, ce que je vais faire pour vous aider un peu à intérioriser tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est vous donner une séance type, du coup avec toutes les séries, les répétitions, la récupération, le nombre d'exercices, le type d'exercice, le nombre d'entraînements dans la semaine, etc., etc. Ça marche? Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, qui est que la raison pour laquelle vous progressez pas assez rapidement, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est tout simplement parce que premièrement, vous avez un volume d'entraînement qui est beaucoup trop élevé, c'est-à-dire que vous faites beaucoup trop d'exercices à l'intérieur d'une même séance, et deuxièmement, votre entraînement il est mal structuré. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent, parce que grâce à YouTube, j'ai la chance d'avoir genre une trentaine, voire même plus de commentaires par semaine. Et du coup, ben, souvent, il y a des gens qui vont me poster leur entraînement et qui vont me dire, bah ok, voilà mon entraînement, Clément, c'est pour tel et tel objectif, qu'est-ce que tu en penses? Et généralement, en regardant ces entraînements-là, eh ben, il y a souvent ces deux choses-là. Trop de volume à l'intérieur d'une même séance, beaucoup trop d'exercices et des exercices qui vont être inutiles, plus une mauvaise structure. Et ça, c'est vraiment très important pour moi de vous le dire, parce que j'ai l'impression que dans notre société, qu'on privilégie toujours le sacrifice personnel au lieu de privilégier la productivité personnelle. C'est-à-dire qu'il y a une personne, par exemple, qui peut faire de la merde pendant longtemps, mais vu qu'elle se donne à fond dans cette merde, eh ben, notre société aura tendance à la récompenser. Par contre, quelqu'un qui va beaucoup moins travailler, mais qui lui va travailler intelligemment, eh ben, on a tendance à moins récompenser ce genre de personnes. Et ça, c'est vraiment dingue comme phénomène, je trouve. Et par exemple, moi, je suis sur le groupe Facebook d'Ido Portal. Ido Portal, pour les personnes qui ne le connaissent pas, eh ben, c'est un coach en mouvement absolument extraordinaire. Et du coup, dans son groupe Facebook, il y a des milliers de personnes, et ben, il y a plein de personnes qui postent ce qu'ils savent faire en mouvement, les mouvements compliqués qu'ils ont réussi à atteindre, leur entraînement, ce genre de choses. Et par intervalle régulier, il y aura toujours quelqu'un qui va publier une vidéo de lui en train de faire son premier muscle-up aux anneaux. Et souvent, il y a un long texte au-dessus de cette vidéo en mode «Ça fait 2 ans que je bosse sur ce muscle-up, c'était vraiment une journée très très difficile, plein d'échecs, mais j'y suis allé au-delà des échecs pour réussir à faire ce premier muscle-up vraiment parfait, machin truc. Et il y a une centaine de j'aime sur ce post. Waouh, bravo, tu as utilisé quelle technique pour réussir à faire ton premier muscle-up aux anneaux, etc., etc. Et je trouve ça dingue parce que 2 ans pour faire un muscle-up aux anneaux, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut non seulement dire que son entraînement il est mauvais, mais ça veut dire qu'en vérité il est excessivement mauvais, réellement. Il est excessivement mauvais sans exagération. Et c'est dingue parce que moi, par exemple, faire un muscle-up parfait aux anneaux, ça m'a pris quelques mois et je peux apprendre à quelqu'un à le faire en quelques mois. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais 2 ans, c'est énorme. Sauf que la plupart des gens progressent comme ça dans leur sport. Il leur faut vraiment plusieurs années, un nombre incommensurable de jours pour arriver à faire quelque chose qui en soi est facile. Faire le grand écart, c'est pas un travail, par exemple, le grand écart facial, c'est pas quelque chose qui doit vous prendre 5 ans. Ça peut être quelque chose qui en soi peut être fait en 6 mois, ça peut être quelque chose qui peut être fait en un an. Mais si vous prenez 3 à 4 ans pour faire un grand écart facial, c'est que votre entraînement il est mauvais. Raison pour laquelle je fais cette vidéo là. Du coup, désolé pour la longue intro, mais donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est premièrement appliquer la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi d'économie qui dit que 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Du coup, je dis bien 80% de la richesse de tout un pays est détenue simplement par 20% des gens. Ça, c'est une loi intéressante, de laquelle j'ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Et j'en ai parlé parce que c'est vraiment une loi qu'on peut appliquer partout. Et du coup, 80% en fait du résultat que vous souhaitez avoir est dû à 20% des choses que vous êtes actuellement en train de faire. D'où l'importance d'avoir une approche minimaliste. Et ça, c'est notamment quelque chose que nous dit Pavel Tsatsouline. Du coup, Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique reconnu, qui travaille avec les services secrets américains, qui travaille avec les Navy Seals, du coup, les troupes d'élite américaines. Avant ça, il travaillait avec les troupes d'élite en Russie. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous parle notamment de l'entraînement de Faliv Dabled, qui lui a trouvé vraiment une routine minimaliste de force,
qui permet à des personnes qui commencent le travail de force, qui sont relativement nouveaux, à gagner au moins 50 kilos sur, par exemple, leur squat, sur leur développé couché, sur leur soulevé de terre en un an. Et du coup, j'ai envie de vous expliquer précisément en quoi consiste une semaine d'entraînement avec la méthode de Khalil Dabled pour que vous puissiez mieux comprendre de manière générale comment utiliser une pratique minimaliste pour chacun de vos sports, ou pour des mouvements de force que vous essayez d'apprendre, que ce soit par exemple le muscle up. Là, en l'occurrence, ça peut être le front lever, ça peut être plein de mouvements différents. Ça marche? Ok. Alors, lui, ce que faisait Khalil Dabled, c'est qu'il avait une routine classique de 5 x 5. Alors, 5 x 5, c'est 5 séries de 5 répétitions. Et avec ces 5 séries de 5 répétitions, d'ailleurs c'est un protocole d'entraînement qui est assez connu parce que ça nous permet d'être finalement pile à la frontière entre masse musculaire et force, et du coup de travailler ces deux qualités physiques en même temps. Et du coup il avait ce protocole d'entraînement, et par rapport à ce protocole d'entraînement, il avait seulement 3 mouvements, pas plus. Ici, on est vraiment sur du minimalisme. Vraiment trouver la plus petite charge de travail, vraiment, pour avoir le plus de résultats. Vraiment trouver ça. Du coup, lui, il avait que 3 mouvements. Et par rapport à ces 3 mouvements, il avait 5 séances d'entraînement, que je vais bien sûr vous expliquer par la suite. Et lui, ce qu'il faisait, c'est que chaque semaine, il augmentait de 4 kilos. Pas de 1 ou de 2 kilos, non, vraiment de 4 kilos. À vrai dire, il augmentait de 10 pounds par semaine, sauf que 10 pounds, ça fait 4,5 et les broutilles 2 kilos, du coup j'ai arrondi vers le bas. Donc disons 4 kilos. Ça marche? Du coup, maintenant, je vais vous expliquer comment est structuré ces séances au fur et à mesure des semaines. Alors, si les 3 mouvements qu'il faisait, c'était le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Il commençait le lundi avec du squat 5 x 5 avec du lourd. Vraiment travailler avec du lourd pour travailler cette force. À la fin de la séance, il faisait des étirements. Il faisait des étirements pas pour gagner en amplitude musculaire, parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est mauvais après une séance de force et c'est mauvais après une séance, par exemple, de muscu. Il faisait simplement des étirements pour retrouver une bonne longueur musculaire, parce qu'on sait que lorsqu'on fait une séance de force, par exemple, on va beaucoup contracter nos muscles, et nos muscles ont tendance à rester contractés longtemps après l'effort. Du coup, il fait simplement quelques minutes d'étirement pour retrouver une longueur de muscle normale, et après il part. C'est tout. Il fait simplement un mouvement par séance. Du coup, ça, c'est la séance du lundi. Après, le mardi, il revient à la salle, il fait son 5 x 5, cette fois-ci avec du développé couché, avec du lourd, il finit par des étirements. Après, il rentre chez lui. Le lendemain, il revient à la salle. On est le mercredi, cette fois-ci, il va faire du soulevé de terre. Avec du lourd, il finit par des étirements. Donc ça, c'est les 3 premiers jours. Après, ça devient encore plus intéressant. Le jeudi, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recommencer la boucle. Et ce qu'il va faire, c'est que le jeudi, il va recommencer du coup avec des squats, sauf que cette fois-ci, il va pas travailler avec du lourd parce qu'il veut pas créer trop de fatigue. Là, ce qu'il va faire, c'est simplement continuer avec du 5 x 5, mais avec des poids plus légers, parce que du coup, il veut pas créer de la fatigue, il veut juste continuer à créer de la coordination. C'est-à-dire créer de la coordination intermusculaire et intramusculaire, c'est-à-dire entre les muscles et à l'intérieur des différentes fibres, juste pour rappeler à son cerveau, je vais devenir bon dans ce mouvement-là. Du coup, ça ce qu'il fait. Du coup, lundi, il fait une séance de squat en 5 x 5, mais avec des poids beaucoup plus légers pour bosser la coordination, il fait avec des étirements. Après, on continue la boucle. Le vendredi, il fait du développé couché, avec des poids plus légers, finit avec des étirements, et après c'est fini. Du coup, il fait pas une deuxième séance, cette fois-ci plus légère, avec le soulevé de terre. Ça marche? Du coup, il fait juste ça. 5 séances, un mouvement par séance, et le week-end, il se laisse ça tout simplement pour se reposer. Concernant la récupération entre chacune des différentes séries, elle est de 5 minutes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que pourquoi, d'après vous, il a si peu de volume d'entraînement? Pourquoi il laisse 5 minutes de récupération entre toutes ces séries? Parce que 5 minutes, c'est quand même énorme. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il suit la règle de Zatsiorsky. Zatsiorsky, c'est un des physiologues de l'exercice les plus importants de notre monde. C'est vraiment lui qui a créé les travaux les plus importants sur lesquels aujourd'hui on base énormément de programmes d'entraînement. Du coup, lui, c'est vraiment la base de chez base. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour gagner en force? C'est qu'il faut avoir le plus de volume possible, avec la plus forte intensité possible, toujours en étant frais.
Et ça, c'est vraiment souligné. Toujours en étant frais, sans accumuler de fatigue. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec intensité si vous accumulez de fatigue. Et en fait, avec ce genre d'entraînement, ça permet justement de toujours être frais et à chaque fois de pouvoir travailler justement avec notre maximum d'intensité. Parce que si vous créez de la fatigue, logiquement, au prochain exercice, vous n'allez pas avoir accès à la même intensité parce qu'il y aura déjà de la pré-fatigue. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir travailler à par exemple 85% de votre max et du coup, vous n'allez pas créer suffisamment de force. Ça marche? Du coup, voilà, ça c'est sa routine d'entraînement. Sauf que là maintenant, vous allez vous dire, ouais mais Clément, jamais de la vie ça marche. Genre c'est impossible. Sérieux, genre gagner 50 kilos par exemple sur son développé couché en un an en tant que débutant, avec si peu de volume d'entraînement, impossible, j'y crois pas. Et moi, là, j'ai envie de vous prouver le contraire. J'ai envie de vous prouver que, en fait, c'est assez de volume. Et c'est là que vous allez comprendre, finalement, pourquoi votre entraînement est mal structuré, pourquoi vous avez trop de volume d'entraînement. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que votre énergie, elle est limitée. Votre énergie, elle est limitée, elle est grandement limitée. Sauf que vous, ce que vous faites dans votre séance, vous avez plein d'exercices différents. Par exemple, si on prend l'exemple du muscle up, vu que c'était un truc qui me parle beaucoup, comme je vous l'ai dit dans la longue intro, et que par exemple ils vont faire du travail, de traction en false grip. Après la traction en false grip, on va aussi savoir faire assez de dips. Après, on va essayer de bosser différents types de transitions pour arriver justement à faire la transition de traction dips. Après, on va aussi rajouter des tractions peut-être plus explosives. On va essayer de ramener les anneaux par exemple au niveau des pecs, ce genre de choses. Du coup, vous allez avoir plein d'exercices dans votre séance. Vous allez faire votre séance de force, vous allez avoir plein d'exercices. Le problème avec ça, c'est comme je dis, votre énergie elle est limitée. Si elle est limitée, ça veut dire que plus vous avez d'exercices, plus l'énergie que vous allez accorder à chaque exercice va être limitée, va être petite. Vous n'allez que pouvoir donner finalement une plus petite part du gâteau. C'est comme si vous avez un grand gâteau, plus vous avez de personnes, plus la quantité de gâteau que pourra manger chaque personne sera faible. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous avez une approche minimaliste et que vous n'avez que 3 exercices, ça vous permet justement de manger beaucoup de gâteaux. Ça vous permet de mettre toute votre énergie sur ces exercices-là, de vraiment y aller à fond. Et vu que vous y allez à fond, et vu que vous avez suffisamment de récup, ça vous permet vraiment de donner toute votre intensité. Vu que vous y donnez toute votre intensité, ça vous permet d'avoir des résultats pour ces mouvements-là. Et lorsque je dis des résultats, c'est pas des petits résultats, ça vous permet d'avoir de grands résultats. Sauf que vous, avec votre approche traditionnelle, vous créez beaucoup trop de fatigue parce que vous avez beaucoup trop d'exercices. Et vu que vous avez beaucoup trop d'exercices, vous pouvez pas travailler avec beaucoup d'intensité, et du coup, logiquement, vous pouvez pas avoir beaucoup de résultats. Parce que vous allez juste avoir des petits résultats minuscules comme ça, un peu partout. Sauf que c'est pas avec des résultats minuscules qu'on progresse. Parce que vous allez juste progresser un peu partout, mais du coup vous êtes une merde partout. Alors que moi, je vais juste me focaliser sur quelques mouvements, mais en me focalisant seulement sur quelques mouvements, et en mettant toute mon intensité sur ces mouvements-là, je vais beaucoup progresser. Et après, sur un an, ça me permet par exemple de libérer de la place pour d'autres exercices ou ce genre de choses. Mais en tout cas, avec une approche minimaliste, ça me permet de développer un corps qui est beaucoup plus fort et d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Du coup, par exemple, si on reprend l'exemple des muscle-up, moi, ce que je fais, c'est de trouver l'atome du mouvement. Qu'est-ce qui rend ce mouvement-là unique? Ce qui rend un muscle-up unique, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas les tractions, c'est pas les dips. Pourquoi? Parce qu'une traction, c'est une traction. Un dip, c'est un dip. C'est pas ça qui fait un muscle-up. Ce qui fait un muscle-up, c'est cette phase de transition. C'est ça réellement qui représente le muscle-up. Tout le monde est capable de faire une traction, tout le monde est capable de faire un dip. Si vous êtes capable de faire les deux, tout simplement ce qu'il vous faut, c'est bosser la transition. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste bossé la transition pendant quelques mois, et après, je pouvais enchaîner plusieurs muscle-up facilement avec une forme parfaite. Alors que d'autres, ça leur prend des années. Ce qui devrait pas être le cas. Autre chose, la récupération, c'est ultra important. Il y a des gens qui font du travail de force, ils font genre 1 minute 30 de repos, c'est pas assez. Vous vous rendez compte toute la fatigue que vous créez? Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas du sport, 5 minutes de récup, mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire que quoi, je fais genre 10 secondes de travail, après pendant 5 minutes, je fais plus rien. Et du coup, finalement, ma séance de sport, je passe plus de temps à rien faire qu'à faire du sport. Ouais, les gars, c'est comme ça que fonctionne le corps. Ouvrez un bouquin de physiologie et regardez finalement la récupération qu'il faut réellement pour pouvoir à nouveau avoir toute notre force pour refaire un exercice. C'est le temps qu'il vous faut. Regardez à haut niveau, vous pensez qu'ils font 5 minutes de repos à haut niveau? Non, de temps en temps, les pros à haut niveau pour le travail de force,
sur certains cycles, ils vont laisser 30 minutes entre différentes séries, 30 minutes. Du coup, 5 minutes, c'est rien. Mais c'est au moins ce qu'il vous faut pour réellement avoir suffisamment de force, pour réellement être frais. Et du coup, est-ce que vous finissez votre séance de force, vous savez quoi? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué du tout, vous n'avez pas de courbature, et vous savez ce que ça vous permet? Ça vous permet le lendemain de boum, recommencer avec beaucoup d'intensité. Et du coup, ce que ça va faire sur une année, vous allez avoir énormément de volume à forte intensité. Vu que tous les jours, vous êtes capable de nouveau travailler en étant frais. Et du coup, à la fin, entre un gars lambda qui crée de la fatigue avec plein d'exercices débiles, au lieu de simplement faire attention sur ce qui est réellement important, au bout d'un an, vous allez être beaucoup plus fort parce que vous allez avoir beaucoup plus de volume d'entraînement que lui à forte intensité. Alors que lui, il aura peut-être beaucoup plus de volume d'exercice général, mais vu qu'il n'aura pas travaillé avec suffisamment d'intensité, c'est pas ça qui le fera progresser. Et ce qui fait progresser, comme je l'ai dit, règle de Zatchersky, plus de volume possible, avec la plus forte intensité, toujours en étant frais. Et c'est avec une approche minimaliste que vous arrivez à gérer ça, et pas en faisant 6-7 exercices par séance à chaque fois. C'est pas comme ça qu'on progresse rapidement. Du coup, ça, l'histoire du volume, je pense que c'est la première critique, on va dire, que vous avez un peu dans votre tête. La deuxième critique, je pense que vous pouvez avoir, c'est les déséquilibres. C'est-à-dire, tiens, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je peux pas simplement faire, par exemple, 3 exercices pour mon travail de force. C'est tout simplement pas possible. 3 exercices, je vais avoir d'énormes déséquilibres. Notamment si, par exemple, vous faites que du développé couché, des squats et du soulevé de terre. Mais je comprends qu'on puisse faire cet argument-là, mais moi je vais vous donner un contre-argument. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut soulever lourd au soulevé de terre en ayant des biceps qui sont faibles, en ayant des abdos qui sont faibles? Vous pensez réellement qu'on peut soulever lourd lors de ce mouvement-là? La réponse est logiquement non, et je pense que vous en doutez aussi. Ça veut dire quoi? Qu'à force de soulever lourd au soulevé de terre, vous allez aussi bosser vos biceps, vous allez aussi bosser vos abdos, tout simplement grâce à la loi de l'irradiation. La loi de l'irradiation, c'est maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement serrer le plus fort possible votre poing. Vous allez voir qu'en serrant votre poing le plus fort possible, au début, il y a juste votre poing qui se contracte. Puis ça descend au niveau de vos avant-bras, il y a vos avant-bras qui se contractent également. Puis après, il y a vos bras, votre biceps et votre triceps qui se mettent à se contracter. Puis après, c'est votre dos. Puis après, c'est tout votre torse. Puis après, c'est tout votre corps. Simplement pour essayer de contracter votre poing. Du coup, rien que de par la loi de l'irradiation, vous allez réellement bosser tout votre corps. Et ça, ce que nous dit notamment Pavel Tsatsouline, dont je vous avais parlé en début de vidéo, c'est que lorsqu'on fait du travail de force qui est intelligent, on va développer de la force dans des groupes musculaires qu'on n'a pas activement travaillé. Et certes, vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais il y a quand même d'autres mouvements qui seraient bien travaillés. Par exemple, oui, du coup, les biceps, on va peut-être les travailler activement, faire des curls en plus, ce genre de choses. Moi, j'ai envie de vous dire, mais vous pensez réellement que, par exemple, faire des curls, faire un mouvement d'isolation qui n'est totalement pas naturel, vous pensez réellement que ça va être bien pour votre corps de forcer des mouvements d'isolation comme ça? Non, je pense pas. Et il y a un argument à faire par rapport à ça. L'argument des curls est valable. Hein. L'argument des curls est valable. Ce que je suis en train de dire, c'est que le mien est également valable. Et là, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, qui est un exemple de travail de force typique, faut pas oublier que même si maintenant vous faites du curl, même si vous faites maintenant plein d'exercices de muscu différents, vous allez quand même avoir un corps qui est plein de déséquilibres. Faire la muscu ou faire du travail de force classique, ça va pas faire de vous quelqu'un qui est complet. Parce que vous n'allez toujours pas être capable de grimper, de ramper, de sauter, de faire du travail de rythme, de passer en inversion, ce genre de choses. Du coup, si on parle de travail de force classique, de toute manière, vous n'allez pas avoir un corps qui est complet. La seule manière d'avoir un corps qui est complet, c'est d'avoir une approche de mouvement, faire plein de mouvements différents. Donc ça aussi, c'est un argument à faire. Mais du coup, là au moins, vous voyez un peu l'importance du travail minimaliste. Trouver l'atome d'un mouvement ou trouver les mouvements les plus importants, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de vous ouvrir d'autres portes, et c'est ça aussi qui va vous permettre de créer suffisamment de force et de progresser rapidement, et de pas dire tiens, ça fait 6 mois que je bosse ma souplesse, j'ai pas beaucoup progressé. Ça fait 6 mois que vous bossez votre souplesse, vous n'avez pas beaucoup progressé. Comme j'ai dit, si on se met à fond sur le grand écart avec un entraînement qui est bien structuré, la majorité des personnes arriveront à faire un grand écart en 6 mois.
Du coup, c'est vraiment pour vous prouver que le corps progresse rapidement. Si vous progressez pas rapidement, c'est que votre entraînement, il est mauvais. Et du coup, il faut repenser la manière dont vous le structurez et essayer d'avoir une approche minimaliste et se dire, ok, là j'ai envie de travailler la force, voilà les règles que je dois respecter, est-ce que mon entraînement respecte ces règles-là? Et vous pouvez faire ça pour chaque qualité physique. Du coup, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vois qu'elle dure 20 minutes. J'espère que certains d'entre vous ont quand même regardé jusqu'à la fin parce que je sais que qu'en effet c'est long. Mais voilà, je pense que c'était quand même intéressant et important que je parle de ce sujet-là. Et donc voilà, ben, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des questions sur la préparation physique, le mouvement, la santé, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime sur la vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Si vous voulez un programme en ligne qui prend en compte justement ce genre de choses desquelles j'ai parlé dans cette vidéo, tiens, quelles sont les règles que je dois respecter pour la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, ce genre de choses, et de savoir réellement comment créer vous-même des programmes d'entraînement, mais aussi avoir des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, qui sont déjà créés, où je vous parle aussi de mobilité, de posture, de douleur, de mouvement, et que en plus de ça, que vous ayez un programme d'entraînement sur 4 mois, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a mon programme en ligne du coup qui est disponible là depuis dimanche dernier et qui est disponible en prix réduit jusqu'au mercredi 10 juillet. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Je vous mettrai aussi la vidéo où je parle de mon programme pour ceux qui n'ont pas regardé à la fin de cette vidéo-là. Et donc voilà, ben, c'est tout. Ben, en attendant, ben, passez une bonne journée. Bye!